Un GOAT, normalement c'est un génie, quelqu'un qui a marqué l'histoire. Mais dans les animés, c'est pas toujours ce que tu crois. Il y a un mec qui sort avec son meuf, un autre qui a traumatisé toute une génération avec de la glace, un vélo et une chambre d'hôtel. Au milieu de ça, Oda, Solo Leveling et les isekai les plus fous du game. Aujourd'hui, on va parler des vrais GOAT dans les animés, même les plus bizarres. Que tu le veuilles ou non, Boku no Pico est un animé culte, une légende urbaine, un mème, un piège tendu aux débutants, une figure emblématique du monde de la Japanimation qui est en dessous de l'iceberg des animés à connaître quand t'es un vrai weeb. Qu'à un niveau où dans plus de 50% des cas quand tu recommandes un animé pour débuter, c'est toujours Boku no Pico. Boku no Pico. Boku no Pico. Boku no Pico. Les gars, Boku no Pico. Boku no Pico. Boku no Pico. Boku no Pico, c'est l'histoire de Pico, un jeune garçon qui bosse dans les cafés de son grand-père. Un jour, un salariman nommé Tamotsu lui sort un... T'as pas envie d'aller à la plage avec moi? Mais bien sûr, Pico accepte. Et là, il y a de la glace, il y a une chambre d'hôtel, un vélo. Oui, des trucs vraiment chelous. Et ça, c'est juste l'épisode 1. Épisode 2, nouveau personnage. Chico, un gosse de la campagne avec une sœur chelou. Pico débarque et fait un... Il y a les gens chelous, moi aussi, je suis chelou, en fait, yo. Et spoiler, ils font un trio. L'anime compte 3 épisodes et aussi des spin-offs. Et derrière cette œuvre, un scénariste Katsuhiko Takayama, le mec a bossé sur Full Metal Alchemist de 2003, Hellsing et Mirai Nikki. Et le plus récent, un de Heavy Lord of our Intergalactic Empire. Et pourtant, sur internet, il est surtout connu pour Boku no Pico. Il écrit les scénarios et fait la composition narrative, mais il en parle sûrement même pas en interview. Et ça se comprend. L'anime est devenu une légende urbaine d'internet, un piège otaku utilisé pour traumatiser les curieux. Mais attention, ce projet ne définit pas toute sa carrière. Même s'il hante internet à jamais, sur ce, poursuivons avec un autre GOAT qui est le plus récent à avoir un Guinness record, ou peut-être celui qui a tout raflé en termes de récompenses en 2024. Récalé 100 fois, il fait un vœu au dieu de l'amour, résultat, il a 100 copines, et s'il en rejette une, elle meurt. Bienvenue dans The 100 Girlfriend Was Really Love You. Déjà, avec 100 récals à son actif, ça fait de lui un GOAT. Mais qui va avoir 100 petites amies différentes, il entre dans les cercles très fermés de ceux avec un meilleur harem. Mais tout n'est pas rose pour Rentaro, le problème c'est que s'il en rejette une des 100 filles qui tomberont amoureuses de lui, elle meurt. Vous imaginez même pas déjà comment c'est cardio de gérer une quand t'as pas le permis, il faut donner aussi de l'attention, de l'argent, sinon ça floppe. Déjà 2, c'est chaud. Pourtant, Rentaro est le GOAT des animés de romance. J'ai regardé plein de romances dans ma vie. Et pour vous dire les termes, les protas, généralement, ils maîtrisent pas assez leur sujet. Et je te parle même pas quand elles sont à 5. Mais Rentaro sans XP qui fait sortir la perf des Zidane au Real. Et pour voir à quel point le boug est chaud, il arrive à faire en sorte qu'elles s'entendent toutes bien. Surtout que Karane, la tsundere chiante, et Akari, grosse paire de nichons sur pattes, leur convaincre de faire un ménage à 3... sans permis, sans avoir 10 000 euros sur son compte, c'est un autre niveau. Et ça s'arrête pas là. Il rencontre une autre fille qui tombe amoureuse de lui, et lui, paradoxalement, il la présente au groupe de ses copines, et elles acceptent jusqu'à un niveau où il se retrouve avec 5 meufs déjà en moins d'1 mois. Tout ça à l'âge de 16 ans. Et toi, à 16 ans, tu foutais quoi? Franchement, qu'il ait une loli dans le groupe, ça me choque pas. Mais que Rentaro arrive à donner un amour équitable à toutes ces meufs, même Karane, c'est chaud. Et qu'il sort par la même occasion avec la mère d'une de ses copines, oui, t'as bien entendu. La daronne à Akari, elle est aussi devenue la copine à Rentaro, comme toutes les autres meufs, et ça dérange personne dans le groupe. Franchement, si Rentaro vend une formation sur l'art de la séduction, la polygamie en 2025, ou comment sortir avec n'importe quelle meuf en toute modestie et honnêteté, j'achète. Bah quoi, même Alex Hitchen achète la formation. Et sans oublier que Rentaro a réussi un Guinness record du plus long monologue de l'histoire de la Japanimation avec plus de 7000 caractères. Comment parler des GOAT sans mentionner celui qui a fait un triplé historique, sans doute le meilleur mangaka de sa génération, Eiichiro Oda avec One Piece, qui a quand même fait plus de 10 ans d'affilée en étant les mangas les plus vendus de l'année de 2008 à 2018. En 2015 et 2022, One Piece a établi le Guinness record pour le plus grand nombre d'exemplaires publiés pour la même série de bandes dessinées par un seul auteur. En termes de manga, personne ne peut remettre en cause One Piece. Et même là où la plupart des mangas et animés ont échoué, One Piece n'a pas floppé. Au niveau du live action, Dragon Ball Evolution, une torture, Senseiya, de la merde. Death Note, celui des USA, était plutôt acceptable, jusqu'en 2023 où One Piece sortit sa série sur Netflix, avec Eiichiro Oda aussi dans la production. La série est sortie et au niveau stat, c'est 8,3 sur IMDb. Sur IGN, c'est dit que l'adaptation en direct de la série a réussi un score d'audience positif de 94%, ainsi qu'un nouveau score de 82% de la part des critiques. C'est là en fait facilement l'adaptation live action la mieux notée d'un animé de Netflix
après les échecs des Cowboy Bebop et des Death Note. Sur Netflix, la série a atteint 72 millions de vues et il a été numéro 1 dans 84 pays, réalisant 18,5 millions de vues lors de sa première semaine. Rien d'étonnant pour le manga le plus vendu de tous les temps avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et t'ajoutes en 2023 l'épisode de Gear 5 est sorti en animé. Franchement, il y a certaines performances, t'es juste obligé d'applaudir. En 2024, il y avait de la compétition, mais Solo Leveling est arrivé et à tout prix, dans 9 prix au Crunchyroll Award. Meilleur animé de l'année, meilleur protagoniste pour Song Ji-hoon. On se rend peut-être pas compte, mais nous avons assisté au plus gros braquage dans les mangas des mangas et animés, même un plus gros braquage que celui des Messi dans les cérémonies du Ballon d'Or. Song Ji-hoon et Solo Leveling qui ont tout raflé grâce, on va pas se mentir, la saison 2 de Solo Leveling qui est sortie en 2025, un peu comme la Coupe du Monde des Messi, qui a fait le plus gros buzz, ouais, en même temps, quant à One Piece qui est en pause, pas de Bleach, juste des trucs chelous. Certes, les Crunchyroll Award 2025 récompensent les animés sortis en 2024 sur différentes catégories. On va pas se mentir, en 2024, il y a eu des pépites qui sont sorties, mais que Solo Leveling a réussi à prendre 9 prix dans le prix du meilleur animé de l'année, c'est grotesque. Et là, la vraie question commence. Parce que oui, il a tout gagné, on est d'accord. Mais est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'on parle d'un chef-d'œuvre narratif qui est Solo Leveling ou d'un produit bien marketé arrivé au bon moment? Déjà, Solo Leveling, c'est un bon animé, déjà considéré pour certains et on l'a déjà vendu comme le meilleur webtoon. La saison 2, c'était de la pure dopamine, flow, aura, animation, tout ce qui plaît en 2025. Et déjà, les édits de TikTok l'ont prouvé. Et c'est grâce à TikTok que Solo Leveling a percé. Les isekai absurdes mais invincibles. Pour la faire courte, un isekai c'est quand un mec qui a une vie de merde s'est fait buter par un camion et se retrouve dans un autre monde où il aura des pouvoirs cheatés, un groupe de suceurs qui les sont dévoués. Ça fait des missions jusqu'à vaincre le boss final. Ça, c'est à peu près 65% des isekai. Ouais, c'est du copier-coller. Et si les isekai marchent jusqu'à en faire plus de 3 chaque saison, c'est que la formule fonctionne. Ou soit il y a d'autres grosses bonnes raisons qui font sa notoriété. On va pas H24 dire que les isekai sont nuls. Ça serait se mentir à soi-même. Qui, ici dans la Sama Squad, n'a pas aimé SAO, Deminance Shadow, Mushoku Tensei, Overlord ou Re:Zero? Oui, à chaque cas, il y a des exceptions. Et ces exceptions ont fait d'eux des goats. Mais le coup de moi qui me réincarne en distributeur, faut le faire. Que les isekai sont pas riches en scénario, ok, il y a eu des efforts à ce niveau-là. À la place de mourir par un camion, boum, quelqu'un te balance dans les rails du train et tu meurs. Au pire, tu fais comme d'autres auteurs. Tu skips ça et boum, directement dans l'autre monde. Même niveau réincarnation, c'est un tout autre niveau. Sachant que la majorité des isekai sont des salaryman ou des gros geeks dans l'autre monde. Ils se réincarnent en slide, en frigo, en caleçon, en petite fille. Pourquoi malgré tout ça, il y a toujours autant d'isekai? Ça rapporte du fric au studio d'animation. C'est rentable sans trop se mouiller. Les fans sont tolérants. Ah oui, ça peut bien se casser les culs pour faire la fin des SNK ou de Jujutsu Kaisen et se faire cracher dessus. Pour un isekai, quand tu t'impliques sur un animé ou un gars qui se réincarne en caleçon, pardonnez-moi, mais niveau fin, nous sommes ouverts à tous. En tout cas, cette année, il y a vraiment eu des isekai qui méritent d'être regardés. Et en tout cas, essayez de m'en proposer même un ou deux dans les commentaires. Comme ça, je vais essayer de les regarder. Et ça peut aussi aider les autres à regarder un peu les isekai, à changer un peu la philosophie qu'on a sur les isekai. C'est pas juste des mecs qui se réincarnent en caleçon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il t'a à faire. Like, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Et rejoins-moi aussi sur Instagram et TikTok. Il y a du lourd qui arrive et en même temps, j'ai fait mon face reveal en mode tout court. Mais bon, à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. On va trouver une bonne pause.